mendier des pains. Oui, prends ce genre de versets, l'or et l'argent m'appartiennent. Oui, tourne ça dans ta tête en boucle. Fais l'expérience sur cette semaine et tu vas voir à la fin de la semaine que tu auras de l'abondance. Tu vas voir que les difficultés financières ne seront pas là. Tu vas voir qu'il n'y aura pas de manque dans ta maison. L'homme est une antenne, c'est une station radio, c'est une fréquence. Et cette fréquence dépend de ton mode de pensée. Voilà pourquoi il faut faire un gros effort pour changer ton raisonnement. Dans la Bible, on a dit qu'il y a des forteresses dans la tête. Dans nos têtes, il y a des forteresses de pauvreté. Tu es convaincu là que toi, tu seras toujours locataire. Tu ne vas jamais construire une maison. Le Seigneur dira qu'il en soit ainsi, qu'il en soit selon ce qu'il tu as dit. Ces gens-là avaient dit qu'ils étaient comme des sauterelles, qu'on allait les tuer. Mais Dieu a dit qu'il en soit ainsi. Puisque vous-même vous êtes convaincus que vous êtes des sauterelles, les sauterelles meurent dans le désert, dans la chaleur du désert, ils sont tous morts dans les sauterelles. Qu'est-ce que tu crois que tu es? C'est de ça que ça dépend. Tu crois que tu es quelqu'un de béni. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Tu es quelqu'un qui doit prospérer à tout égard. C'est ce que la Bible dit, mais crois ça. Peu importe ce que tu vois, peu importe tes potentialités, mais toi, tu as été appelé à être prospère. Tu as été appelé à être riche. La richesse est obligatoire pour les enfants de Dieu. Je ne dis pas que c'est facultatif, c'est obligatoire. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi va se comporter comme une station de magnétisme pour attirer les opportunités, pour attirer l'argent. Notre vrai combat, c'est celui-là. Et aujourd'hui, c'est une prière que les enfants de Dieu doivent vraiment faire, c'est la prière pour la richesse. Parce que plus de 80% des problèmes que les gens ont, quand vous regardez de plus près, les centres, c'est le manque d'argent. Les centres, c'est le manque d'argent. Quand tu as l'argent, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Même des problèmes de santé, des fois, c'est parce qu'on a le manque d'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas les aliments qui conviennent avec ton état de santé, tu tombes malade. Mais si tu as l'argent, tu peux faire les régimes, tu peux trier. Mais pour faire les régimes, il faut être sélectif, il faut avoir l'argent. Mais toi, tu n'as même pas les régimes. L'argent, comment est-ce que ta santé va s'équilibrer? Quand on a l'argent, on peut se soigner facilement. Quand on a l'argent, tu peux avoir la possibilité de donner une bonne instruction à tes enfants pour qu'ils évoluent. Quand on a l'argent, tu peux mettre ta famille dans de bonnes conditions. Quand on a l'argent, on peut faire l'œuvre de Dieu. Les ministères peuvent avancer. Qu'on ne vous trompe pas, tous les ministères qui avancent, ce n'est pas seulement parce qu'il y a la grâce, mais parce qu'il y a aussi des finances. Ça, je vous dis, c'est la vérité. Tu peux avoir la plus grande révélation, les plus grands dons qu'il puisse avoir, mais s'il n'y a pas l'argent pour supporter cela, pour accompagner la vision, ça n'ira nulle part. Jésus-Christ avait un trésorier qui avait de l'argent. L'apôtre Paul avait de l'argent pour tous ces voyages missionnaires qu'il a dit, il part ici et prend les bateaux. C'est avec quoi? Vous pensez que sans argent, il allait aller partout là où on part? Paul à Éphèse, à Corinthe, à Rome, tout ça. Mais c'est parce qu'il avait l'argent pour se déplacer. À Galate, toutes ces choses-là. C'est les finances, à Ikaba. L'apôtre Paul a pu faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas parce qu'il avait la grâce. Non, les autres aussi avaient cette grâce-là. Mais il avait l'argent. Il pouvait partir. Quand Dieu dit aller à tel endroit, les finances, c'est là, on prend les bateaux, on ne paye pas. Quand on arrive, on loue une maison. Lisez même la fin de Paul. Il a même loué, il a fait de sa vie. Il a loué une maison à Rome où il recevait tout ce qu'il venait. Il a loué la maison. Avec quoi? Avec l'argent. Et Paul, quand il allait dans les églises, il ne prenait même pas des offrandes parce qu'il avait son propre argent. Il finançait l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, les gens lui ont dit, voilà, il y a des gens qui ont fait des vœux, mais toi pourvois leurs besoins. Donc il a fait l'argent. Qu'on ne vous trompe pas, le monde actuel sans argent, rien ne fonctionne. L'argent est devenu le carburant du monde aujourd'hui. Sans argent, tout est bloqué, totalement tout est bloqué. Donc vous ne pouvez pas vivre dans un monde, vous dites que vous êtes spirituel, vous n'avez pas besoin d'argent, mais vous n'allez pas vivre dans ce monde. Dans ce monde, il faut avoir l'argent. C'est obligatoire d'avoir l'argent. C'est obligatoire.
Raison pour laquelle il faut changer ton raisonnement. Il faut que tu deviennes une station d'essence. La Bible, les stations qui attirent les magnétismes. La Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Lisez Ecclésiaste 10, verset 19. On fait ses repas pour se divertir. Les vins rendent la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Yakabaizo. Mais pourquoi on a dit les vins rendent la vie joyeuse? En d'autres termes, quand on fait des repas pour se divertir, mais on doit avoir l'argent pour faire ces repas-là. On ne peut pas se divertir quand on a les manques. Toutes les fêtes qui existent, il n'y a aucune fête qu'on peut faire sans dépenser de l'argent. On doit acheter plus de repas, on doit acheter des boissons, on doit mettre la musique, on doit bien s'habiller. Même pour faire une fête, il faut l'argent. En réalité, ces versets tout entiers dit que la chose qui peut permettre de faire des repas pour se divertir, c'est de l'argent. On dit les vins rendent la vie joyeuse, mais c'est l'argent qui peut permettre d'acheter les vins. Les vins s'achètent, ne se ramassent pas. Et puis on dit les vins rendent la vie joyeuse. En d'autres termes, l'argent rend la vie joyeuse parce que l'argent va te permettre de tout simplifier, de répondre à tous tes besoins, à tout. On a dit à tout. Tout c'est tout. Tout c'est tout. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes gens qui n'arrivent pas à se marier, qui prient et disent qu'il y a l'esprit de célibat. Non, c'est faux. Ce n'est pas l'esprit de célibat. C'est le manque d'argent. Parce qu'un jeune homme, quand on lui donne l'argent, il se marie. Aujourd'hui, les femmes se plaignent, oh, les hommes sont des irresponsables. Non, ils ne sont pas des irresponsables. Ils manquent l'argent pour se marier. Oh, les hommes sont des aventuriers. Ils manquent l'argent. Ils sont conscients que se marier, ça demande de la responsabilité financière. Ils sont conscients. Voilà pourquoi les gens ne se marient pas. Les vrais problèmes, c'est le manque d'argent. Même une jeune femme qui travaille, qui a de l'argent, cette jeune femme-là, tu vas voir, elle aura très vite un mari. Ça, je vous dis, c'est la vérité. L'argent attire. L'argent va faire même en sorte que tu deviens belle, que tu deviens beau. Ça, c'est la vérité. Si tu as l'argent, automatiquement, tu deviens beau. Même ta peau va changer. Parce que même ton corps va sentir la sécurité que cet argent donne. Dans la plupart des cas, tu ne manges même pas beaucoup, mais le fait que tu as l'argent va que tu as une bonne vie. Parce qu'il y a de la stabilité émotionnelle. Il n'y a rien de pire quand une femme se réveille le matin, commence à réfléchir qu'est-ce que les enfants vont manger. Ça a des répercussions sur toute sa personnalité, même sa beauté. Mais quand elle est stable, elle sait qu'il y en a à midi, on va préparer. Tu vas voir même que sa peau change. La plupart des gens ne comprennent pas. Si tu veux que ta femme devienne belle, mais mets-la dans les conditions. Kaitorama Azaya Kika. Nous sommes obligés de chercher l'argent. Nous sommes obligés, je répète, obligés. Ce n'est pas une option. Il a dit, j'ordonne que tu sois puissant. Ordonner, c'est un ordre. Devenir puissant, ce n'est pas puissant spirituellement, tu chasses les démons. Non, c'est puissant dans tous les domaines. Et la puissance, elle est financière aujourd'hui. La vraie puissance est financière. La raison pour laquelle vous allez voir même certains postes de direction, on fait en sorte que ce soit des postes très bien payés. Parce que tu ne peux pas avoir l'autorité, la puissance si tu n'as pas les finances qui vont avec. Tous les postes élevés sont très bien payés parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas exercer une autorité si cette autorité n'est pas portée par de l'argent, n'est pas portée par un salaire élevé. Voilà pourquoi vous voyez les hauts cadres, généralement, ils ont beaucoup d'avantages parce que ça va de pair. Le pouvoir ne peut pas s'exercer s'il n'y a pas tous les trônes qui existent, même les trônes de Dieu, quand vous regardez. Mais il y a de l'argent tout autour. C'est parce que l'autorité va avec l'argent. Celui qui a l'autorité, c'est celui-là qui a la domination économique. Dans un mariage, si toi tu es homme, mais c'est la femme qui travaille, mais c'est elle qui aura l'autorité. Dans la maison, rien à faire. C'est un principe. Kaïtora, oh, tu dis, oh, cette femme ne se soumet pas. Non, elle est en position de domination à cause du fait qu'elle a de l'argent. L'autorité vient là où il y a l'économie, là où il y a la domination économique. Vous n'allez trouver sur cette terre aucun royaume où les chefs de ces royaumes, par exemple les rois,
il n'a pas d'argent. Généralement, les rois, on leur donne même des cadeaux. C'est parce qu'on a compris que pour que le pouvoir soit maintenu, ce pouvoir doit être, il faut de la richesse autour. Vous êtes obligé d'avoir l'argent. Il faut que ces messages d'aujourd'hui entrent dans la tête. Il faut que ces messages d'aujourd'hui te choquent dans ce monde. Peu importe qui tu es, mais si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être respecté. Ce n'est pas le fait d'être né. L'aîné, ce n'est pas celui qui était né le premier. Non, non. L'aîné, c'est celui qui a les moyens matériels. Et on le voit même dans nos familles. Il suffit, on attend que lui vienne, même si c'est le cas. S'il a l'argent, c'est lui qui va diriger toute la maison, toute la famille. Même si c'est une fille, c'est celle-là qui va prendre des décisions. C'est du fait, c'est si toi aîné, tu vas faire. Vous êtes obligé d'avoir l'argent. La suprématie ne peut venir quand vous avez la domination financière. Voilà pourquoi il faut faire des prières, que Dieu donne d'abord l'argent. Et vous allez voir 80% des problèmes que vous avez vont disparaître. Beaucoup de problèmes que nous avons, les gens qui sont dans l'église en train de prier, en train de chercher des sorciers qui les ont enchaînés, les vrais problèmes c'est l'argent. Et la seule vraie prière qu'il faut faire demande que Dieu vous bénisse financièrement, matériellement. Et je vous avais dit, les apôtres n'ont pas vécu dans la pauvreté. Les gens vendaient des terrains, venaient déposer des millions aux pieds des apôtres. La Bible dit qu'il ne manquait de rien. Ils vivaient dans l'abondance, une abondance exagérée. C'est parce que c'était des hommes brisés, ils ne faisaient pas cas de cette richesse, mais ils étaient excessivement riches, les 12 apôtres, à tel point qu'on donnait même des repas à l'église, aux veuves. Nous sommes obligés d'avoir l'argent. Il faut que tu changes ta vision de l'argent, ta façon de réfléchir. Toi qui es femme au foyer, les choses ne tiennent pas parce que tu es convaincu toi-même que cet argent ne va pas tenir. Ça ne va pas arriver jusqu'à la fin du mois. Tu es convaincu et tu te comportes comme dans la pauvreté, dans la misère totale. Mais tu vas attirer cette pauvreté. Parce que l'homme, c'est une antenne. L'homme, c'est une station, une station d'émission. Tu attires, tu émets des ondes et le monde autour est sensible aux ondes que tu es en train d'émettre. Si tu émets des ondes de pauvreté, l'environnement sera sensible, va amener vers toi des situations de pauvreté, des complications. Tu peux voir, tu as l'argent, une situation vient, tout l'argent est parti, mais c'est toi qui as attiré cette situation parce qu'au fond de toi-même, tu es convaincu que tu es fait pour rester dans la pauvreté. Gaizo Maya Doba Akarasa. Bebai Torah Makiba, tu dois changer ta façon de réfléchir. C'est ça mon message. Je suis en train de prêcher. Je sais que ces messages, depuis que j'ai commencé, ça crée un choc dans la tête. Il faut que cette forteresse soit détruite. Tu réfléchis mal et tu penses mal. Même au moment où je te parle, tu es convaincu que toi là, il y a des dimensions que tu ne vas jamais atteindre. Tu es convaincu que toi, tu n'auras jamais les véhicules comme celui qui passe. Toi-même, tu es convaincu. Totalement convaincu. Tu es convaincu que tes enfants ne vont jamais aller à l'université parce que tu n'as pas de moyens. Mais pourquoi tu ne peux pas changer de raisonnement aujourd'hui sur base de la parole de Dieu? Il a dit qu'il ne va jamais vous abandonner. Tes enfants ne vont jamais mendier de pain. Il a dit l'or et l'argent t'appartiennent. Il a dit que lui, il était riche, il s'est appauvri pour que nous devenions riches. On appelle l'Éternel des armées. On a dit dans sa droite, il y a la richesse. Notre Dieu ne nous a pas appelés à la faiblesse. Il nous a appelés à la prospérité. Il a dit qu'on doit prospérer à tout égard, comme prospère l'état de nos âmes. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir si je n'ouvre les écluses des cieux. Tous les versets sont là. Pourquoi tu ne prends pas ça? Tu écris même, tu mets dans ta maison. Quand tu entres, tu vois ces versets, l'or et l'argent m'appartiennent. Kaitorapa, Rekamaza. Puis écris ça dans ta chambre, tu mets dans les plafonds. Quand tu ouvres les yeux, c'est ça que tu vois. Ikama Izorapa, Pepaitora Kamazita. Tu écris dans ta Bible, dans ton téléphone, sur les fonds d'écran, tu mets ça. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel. Alléluia. Kibaïsoba. Et tu vois ça en permanence, en permanence. Mais ça finira par te changer.
Voyez l'histoire de Jacob avec les brebis lorsqu'il avait pris des arbres, il a fait des tâches, il a mis. Quand ces brebis venaient s'abreuver, il voyait ça en permanence, en permanence, en permanence. À force de voir ça entrer à eux, c'est devenu leur mode, ça les a transformés jusqu'à ce qu'ils se sont mis à faire des petits qui avaient ces mêmes tâches. Mais fais pareil. C'est ça la notion de la visualisation. Si tu te répètes ces choses, ces versets sont en toi, mais ces versets vont entrer en toi et tu vas accoucher l'abondance. Car ça va te changer. Ton être entier sera abondance. Nous avons un grand travail à faire. Nous avons un grand travail à faire. Même dans tes lampes, tu peux avoir l'argent, non, tu préfères économiser l'argent. Tu marches à pied pour se retrouver en ville, comme ça, je garde un peu ça. Non, laissez ces choses-là. Des fois, il faut prendre un taxi. Tu prends Yango, tu payes, tu pars dans de bonnes conditions. Et Dieu au ciel, il est content quand tu es dans de bonnes conditions. Même si cet argent va terminer, mets-toi à l'aise. Même si cet argent va terminer, appelle les enfants, préparer de bons repas, acheter de bons habits, acheter de bons matelas où les enfants dorment. Ce n'est pas possible. Des fois, certaines personnes font des économies pour se tuer. C'est écrit où? Que pour accéder à quelque chose, il faut se priver, tu ne manges que des légumes. Ces choses n'ont pas de fondement biblique. Avec Dieu, tout se fait dans l'abondance. Tu peux faire un grand projet, mais dans ta maison, on ne sent même pas que tu es en train de faire ce projet. Rien ne change. On mange comme avant. La vie comme avant, tu réalises des grandes choses parce que l'argent ne dépend pas de tes économies. Si tu vois que tu fais des économies où il y a de la souffrance, tout le système est faux. Où vous commencez à manger mal parce que vous construisez une maison, c'est un faux système. C'est un raisonnement de pauvreté. Pendant que tu construis, fais en sorte qu'il y ait l'abondance dans ta maison. Oh, Yamakanda et Kabaizupa. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'économie, mais il ne faut pas faire l'économie sauvage. L'économie où les enfants manquent de tout, les enfants mangent mal parce que tu as un compte en banque, tu veux réaliser. Non, c'est de la pauvreté que tu as. Et je t'assure, tu ne vas même pas réaliser. Même si tu réalises ces projets-là, il ne va pas tenir parce qu'il est basé sur la pauvreté. Kaisomai, Kenkarabada. Si tu écoutes mon message aujourd'hui, prépare un bon repas à tes enfants. Va prendre ce qui est dans le compte. Achète un bon poulet, fais de bons repas, achète de bons habits à tes enfants. Attire-la à la richesse. Change les raisonnements. Enlève la peur de manquer l'argent. C'est ça les premières choses à faire. La peur de la souffrance, la peur de la pauvreté. Par exemple, si des gens avaient connu la pauvreté, ils vivent dans la peur de retomber dans ces situations, tu vas y retomber. Mais si tu veux vaincre, enlève d'abord cette peur. Tu ne vas jamais retomber. Là, je te le dis au nom de l'Éternel, tu ne vas jamais te retrouver dans cette pauvreté. Jamais. Change, tu es appelé à aller de l'avant, à prospérer, à devenir de plus en plus riche. Deviens une station d'émission. Deviens une antenne qui attire de la fréquence. Je change maintenant la fréquence que tu aimais. Toute fréquence négative est détruite. Il a dit, il va ordonner à la richesse de te suivre. J'attache la richesse à toi. Ça devient comme ton ombre au nom de Jésus. Amen.